C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Tiens, Audrey Crespo-Mara est son invité. Ouais, salut à tous. Bonjour, une super matinale après avoir rendu hommage à la cuisine avec Michel Trogros, Paul Bocuse oui. et Joël Roblochon. C'était sûr. Une super matinale du morning ce matin, vous l'avez compris. Surround, la cuisine en surround. Un mot de football. Ce soir, Orléans reçoit le PSG après Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans. Kylian Mbappé, le puceau d'Orléans. Oula, ça va lui plaire, ça. Grande forme. Pardonnez-moi, c'est Kylian. Je vous écoute ce matin. C'est assez affligeant de démarrer une matinale par une vanne sur ma vie sentimentale, voire sexuelle. Donc je vous mets un carton jaune, monsieur Légas. Écoutez, je prends, je m'en excuse. Je vous en prie. Bon, elle est partie, Audrey, ou pas? Audrey Crespo-Mara, oui. Elle est là? Elle est partie ou elle est là encore avec son invité? Je suis avec mon invité. Ah, voilà. Je suis avec mon invité. Éric Ciotti. Les Républicains, Laurent Wauquiez sont les grands perdants après ce mouvement des Gilets jaunes, puisque si l'on refaisait une élection présidentielle, on se rend compte qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient au deuxième tour. Laurent Wauquiez serait en 5e place. Écoutez, Madame Crespo-Mara, je prends ce sondage avec beaucoup de scepticisme. Ce n'est pas le sujet. Je ne crois pas que nous soyons dans une séquence présidentielle. Écoutez, je crois que nous sommes dans une période de reconstruction. En tout cas, chez nous, les Républicains, nous avons entamé un chantier programmatique. J'aime bien ce mot parce que ça fait sérieux, ça fait beau. Et j'ai envie de citer Lara Fabian en disant « J'y crois encore ». Alors, Laurent Wauquiez, pourtant, était le premier à dénoncer la fracture sociale, avait anticipé tous ces événements, il avait le bon diagnostic, mais il est toujours si bas dans les sondages, donc le problème, ce ne serait pas sa gueule? Non, vous n'arriverez pas, Madame Crespo-Mara, de façon éhontée à me faire dire du mal ce matin de Laurent Wauquiez. Vous savez, Laurent Wauquiez est la cible de tous, et c'est plutôt bon signe. On le traite de tous les colibés, de nul, de naze, de truffe, de tanche. Eh bien, on parle de lui énormément. Je crois que c'est un très bon signal, voyez-vous. On pourrait en rajouter. C'est un très très bon signal, croyez-moi. Vous avez dénoncé les nombres d'heures supplémentaires qui ne seront pas payées dans les forces de l'ordre. Vous intimez le gouvernement à les payer avant le 31 décembre, alors que vous savez que c'est totalement impossible. Non, écoutez, c'est pas possible de faire un petit cadeau de ne serait-ce que 300 millions d'euros pour les fêtes. Quel manque de considération pour nos forces de l'ordre. Quand je vois le gouvernement ou l'autorité, la majorité, le pouvoir dire qu'il est trop intelligent, mais c'est insupportable à entendre pour nos concitoyens. Trop intelligent. Moi, je peux vous dire que jamais on ne m'a reproché une chose pareille. Franchement. Merci. À vous, Julie. Merci à vous deux. Alexandre Benalla, l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron, a été entendu hier par les juges pour avoir fait un selfie avec une arme. Et il ne s'est pas démonté puisqu'il a déclaré que c'était un pistolet à eau. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi. Écoutez, oui, alors, vous allez rire, mais c'est la réalité, c'est loufoque. Oui, tout à fait, c'est très loufoque. En fait, ce qui s'est passé, je vais vous dire ce qui s'est passé, très simplement, c'est que, vous allez rire, mais c'est la réalité. Alexandre est un grand enfant. Oui. C'est comme cette histoire place de la Contrescarpe, il n'a pas tapé un manifestant, il jouait à chat. C'était pas une clébra, c'était un câlin. Oui, monsieur le Président, quand même, hein, votre garde du corps équipé uniquement d'un pistolet à eau, vraiment, vous n'allez pas nous faire croire ça. Mais écoutez, on a bien des canons à eau. Hein, oui. Bon, mais là c'est pareil, mais en plus léger, c'était pour me protéger des crasseux. Il avait aussi un fusil pousse-mousse, senteur lavande, et un bazooka à savon, Marseille, parfum bergamote. Si un crasseux s'amener, voilà, Alexandre le bloquait, le lavait, lui brossait les dents. Oui, bon, c'est bon. À part ça, aujourd'hui, vous allez organiser une réunion afin de préparer la grande consultation citoyenne que vous avez promise aux Gilets jaunes. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, c'est la première réunion qui va préparer la commission, qui anticipera le symposium rassembleur qui vise, lui, à préparer des groupes de travail sur la grande consultation citoyenne qui aboutira, à n'en pas douter, à des réunions.
pour synthétiser des propositions dont nous débattrons, lors d'un conseil que nous préparons avec une haute autorité. Oui, vous l'avez compris, on s'en fait du bordel, juste pour répondre aux gilets jaunes qu'on n'a plus de pognon. On gagnerait un temps fou s'ils avaient l'intelligence de l'entendre. Oh, ça va, allez. Nicolas Sarkozy est-il devenu conseiller d'Emmanuel Macron? Les deux hommes se voient beaucoup en ce moment. Hein. En tout cas, on va l'accueillir tout de suite, je crois. Monsieur Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Sarkozy. Namasté, bonjour, monsieur Laglace, bonjour à monsieur Trop-Gros. Namasté, madame Julie. N'en faites pas trop. Namasté, monsieur. Merci de m'accueillir. Ça ne vous dérange pas si j'enlève mes chaussures? Oh non, alors. Monsieur Sarkozy, vous avez beaucoup d'influence sur Emmanuel Macron. Hein. D'ailleurs, ça s'est senti dans le discours qu'il a prononcé la semaine dernière. Oui, vous avez vu, il a parlé de défiscaliser les heures supplémentaires. Il a parlé d'organiser un débat sur l'identité nationale, sur l'immigration. Oui, en fait, il fait tout comme moi. Moi, j'ai peur qu'il finisse par draguer Carla. Mais est-ce que vous le conseillez vraiment, à proprement parler, vous le conseillez? Non, écoute, le conseiller, c'est beaucoup dire. Je le vois de temps en temps, il est stressé. Vous savez, le pouvoir l'use. Mais je lui dis, tu sais, Manuel, la vie, c'est pas ça la vie. Oh, c'est reparti. Tu vois, petit scarabée. La vie, tu sais, surtout quand on est président, c'est faire preuve d'humilité. Faire preuve de compassion envers tes frères humains et tes frères les animaux aussi. Ton frère le lapin, ton frère le phoque, ta sœur la grosse vache, ton copain le trop gros, le gilet jaune. Le gilet jaune est ton frère jeune padawan. Le respecter, tu dois. L'accompagner, tu dois. Comme un petit timbre-poste, le gilet jaune. C'est le petit timbre-poste qui oblitère la lettre de la colère que tu dois recevoir comme le vieux sage. Ah, on dirait du Aliagas. À qui on apprend à faire la grimace. C'est le vieux sage à qui on apprend à faire la grimace. Je lui transmets mon calme et ma sagesse. Car, vous savez, j'ai traversé l'épreuve du temps. Oh tiens, comme le titre du formidable livre de Nico Salagas. Non, vous n'arrêtez pas. L'épreuve du temps, 32 € seulement. Édition La Martinière, c'est autre chose que le bouquin de Laurent Mariotte et du frère Trop-Gros. Une idée cadeau parfaite que c'est pour les fêtes. Vous le sachez, parce que moi, je vais vous dire, je suis une référence, j'adore liser. Mais là, merci. Un livre de Nikos Aliagas, quasiment sans texte, c'est formidable. Hare Krishna, Mme Julie. Shanga Vishnu, M. Aliagas. Merci, M. Sarkozy. Mais Carla Bruni, hier, est entrée au musée Grévin. Oui, bien, hier. Vous étiez là, Nicolas Sarkozy, hier? J'allais pas louper. Déjà qu'elle est muette, alors si en plus elle bouge pas. Mais non, il a dit, moi j'ai celle qui parle, j'ai de la chance. Allez, on va revenir sur ce calendrier de personnes âgées d'une maison de retraite, les dieux de l'EHPAD, sur le modèle du calendrier des dieux du stade. Les modèles sont parfois dénudés. Hein. On est en ligne avec Valéry Giscard d'Estaing. C'est une belle expérience, monsieur Giscard d'Estaing. Écoutez, c'est une expérience à la fois ludique, instructive, disons-le, instructive, et la découverte d'une passion, c'est le mannequinat. Ah tiens. Je ne connaissais pas le mannequinat. J'ai donc décidé d'inviter quelques amis seniors. Mais vous nous prenez, écoutez, je suis un petit peu décontenancé, vous nous prenez en pleine séance photo. Ah, actuellement. Oui, attendez, Basilio. Je suis au téléphone, là. Ah, c'est Basilio, l'ami de Nikos. Oui, le photographe, je l'adore. Oui, qui est chargé du shooting, c'est lui. Oui. C'est moi, Basilio du Brésil. Ah, bah, brésilien. Je suis désolé, tu me prends en plein travail. Allez, Valérie, on reprend la pause. Voilà, tu es sensuelle, Valérie. Voilà, 93 ans de sensualité. Voilà, qui se déverse sur l'objectif. Voilà, donne du plaisir à la caméra, à l'objectif, la bonne focale que m'a montré Nikos. Tu es tout nu. C'est la transparence dans ta vie politique. Tu te donnes aux Français. Vas-y, tu te donnes aux Français. Tu es un tigre auvergnat. Ouais, je suis un félin. Je rugis. Oh non, arrête. Voilà, cambre-toi, Valérie. Cache ton sexe.
les petits. Ouais, tu caches ton sexe. Bon. Oui, c'est encore trop gros. Ouais. Cache ton sexe avec les petits accordéons. Là, voilà. Non, c'est pas vulgaire. Attention au soufflet. Attention au soufflet, Valérie. Avance un peu. Attention, tu marches sur tes... Tiens, tu marches sur tes testicules. Oh, il a marché sur les miennes. Je vous demande de vous arrêter. Ah, c'est les risques du métier, les garçons. Deuxième carton jaune pour la vanne sur les testicules de M. Balladur. Carton rouge, monsieur Alias, carton rouge. Mais ils sont fous, non? on les dénonce, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian. Bien sûr, il faut les enfermer. Ils ont lâché la rampe.